Le 17 Tammuz est un des deux plus grands ratés de toute l'histoire de l'humanité. L'autre grand raté, c'est la faute des Meraglim, explorateurs, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Et le 17 Tammuz, c'est la face de la planète et l'histoire de l'humanité aurait pu être complètement différente si Moshe Rabbeinu avait pu descendre avec les tables de la loi, ne pas les briser, ne pas nous embrouiller avec une histoire de veau d'or. Et à ce moment-là, il y aurait eu beaucoup moins de Yetzer Hara, de mauvais penchants. Le challenge de l'humanité aurait été beaucoup moins grand. Également, ce qui, moi, me touche beaucoup, tout ce qu'on aurait appris, on ne l'aurait pas oublié. D'accord ? Et bon, beaucoup de choses auraient changé. Et bon, il y a eu une session de rattrapage avec les deuxièmes tables de la loi, mais ce n'est pas du tout la même chose que le système mondial qui a été mis en place, qui aurait été mis en place, si on peut dire, par Hachem, avec les premières tables de la loi. D'accord ? Et ça, comment c'est marqué dans le verset ? C'est Vayar Ha'am ki boshesh Moshe. Donc le peuple a vu, il a vu que Moshe Rabbeinu, alors il devait venir à la 6e heure, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, le peuple a vu que Moshe Rabbeinu ne revenait pas. Et c'est marqué plus loin, Vayikael Ha'am. Le peuple s'est rassemblé. Et ils sont allés chez Aaron, le grand frère de Moshe, et ils lui ont dit, Koum, Aselanu Elohim, fais-nous un Dieu. Alors Elohim, normalement c'est Dieu, mais c'est un certain nom, d'accord, pour Dieu. Ça veut dire aussi une puissance, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément Dieu, d'accord. Et Asher Yelchou Lefanenu, qui ira devant nous. Donc attention, au départ, le veau d'or n'est pas du tout pour remplacer, Dieu préserve Hachem, Dieu, mais il est pour remplacer Moshe Rabbeinu, d'accord, qui est leur guide. Et ensuite, bon, plus tard, ça continue. Akadosh Baruch Hu, voilà, il va parler à Moshe, il va dire, l'air, raide, descend. Donc Moshe Rabbeinu, il est en haut, dans un monde spirituel, entièrement spirituel, et Hachem lui dit, descend, Shichet Amecha, ton peuple, il s'est dégradé, ton peuple, il s'est abîmé, il fait des bêtises. Ton peuple, d'accord, toujours le peuple. Et encore après, c'est marqué, Vet Ha'am, le peuple, Am Kodesh, etc. Donc peuple, 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 peuple. Ok. Donc la grande question que pose un Rav très connu, qui s'appelle le Rav Avraham Eliyahu Kitov, donc tout ce texte vient de lui, qui est un Rav qui est né en 1912 à Varsovie et qui est décédé en 1976 à Jérusalem, donc très contemporain. Et donc il va poser the question. Alors comment c'est possible que tout le peuple il y a eu un gros process avant, d'accord ? Il y a eu l'esclavage d'Égypte, ensuite il y a eu 1 an les Makot, les plaies, il y a eu la Kriyat Yam Souf, la traversée de Yam Souf, il y a eu les 50 jours avec la manne, avec le puits de Myriam, qui sont pas juste des aliments ou de l'eau, mais ça donnait un niveau spirituel extrêmement élevé. Et ensuite il y a eu Matan Torah, Shavuot, où on a vu la semaine dernière que Pascha Zoamatam, qu'on est arrivé au niveau d'Adam Rishon avant la faute, d'accord ? Donc on est devenu immortel, comme on a expliqué la semaine dernière. On a mis le cours en ligne, ceux qui veulent réviser ou qui ont loupé. Donc combien de temps après ce processus inimaginable d'élévation spirituelle à un niveau, le summum, comment en arrivant à ce processus, au summum de ce processus, on a pu quelque temps après, trébucher et qu'on dise de nous que tout le peuple a fauté, que tout le peuple fait l'idolâtrie. Comment c'est possible ? Un veau d'or, d'accord ? Comment c'est possible ? Vous voyez ? Combien de temps d'ailleurs c'est après Matan Torah, vous savez ? Après Shavuot. Shavuot, c'est le 6-7 Sivan, d'accord ? Donc Moshe Rabbeinu, 40 jours après, eh bien, c'est le 17 Tammuz, tout simplement. Donc comment c'est possible ? Ensuite, alors des questions dans la question, c'est il y a une tribu qui n'a pas trébuché. C'est Shevet Lévi, la tribu de Lévi. Lévi, à ce moment-là, c'est une tribu comme les autres. Nous, on est habitués, Lévi, Cohen, c'est les prêtres au temple, etc., les tzadikim, ceux qui enseignent, qui étudient. Oh, on n'y est pas là. Pour l'instant, c'est Lévi, fils de Yaakov, tribu, c'est une tribu comme les autres. La tribu des prêtres, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, d'accord ? Pour l'instant, c'est les premiers-nés dans chaque tribu qui sont les prêtres de chaque
famille. Oui. Et justement, ils vont être remplacés, après la faute du veau d'or, par les Lévim. Ok. Donc comment ça se fait que les Lévim, eux, ils ont réussi à ne pas rentrer dans cette faute-là? Et puis, en fait, dernière question, toujours une question dans la question. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, il n'y a aucun problème. Une question dans la question. Où sont les tzadikim? Où sont tous les tzadikim? D'accord, je comprends pas. On a Betsalel qui a fait le Mishkan, on a Kalev ben Yefouné, on a les Ekenim, Où sont les tzadikim? Quoi, tout le peuple, il a fait Avodah Zara? Bon, je pense que la question, on l'a bien digérée. En introduction encore, avant de répondre, il faut savoir que nos sages nous disent que tous les désagréments de la vie qui ont eu lieu depuis la faute du veau d'or, tous proviennent de conséquences de la faute du veau d'or. D'accord? Alors, ça veut dire, c'est bizarre comme truc, non? C'est très logique. En fait, cette défaillance qu'on a eue au moment de la faute du veau d'or, quelle qu'elle soit, on va voir, on va l'expliquer un tout petit peu, évidemment, hein, c'est des choses très, très, très profondes, on va juste un tout petit peu gratter, mais c'est sans fin. Eh bien, cette défaillance-là, c'est elle la source, si vous voulez, comme s'il y a une petite faille au début et ça s'élargit, de toutes nos défaillances qui sont elles-mêmes les sources de tous nos désagréments de la vie, d'accord, tout simplement. Donc, on voit que ça a eu un impact sur l'histoire de l'humanité qui a suivi, puisque toutes les tsarot, on dit en hébreu, tous les désagréments, les souffrances qu'ont pu rencontrer le peuple juif ou l'humanité proviennent de cette défaillance-là. Aussi, on va écarter tout de suite une explication qui, le Rav Eliyahu Kitov ne l'aborde pas du tout, mais elle est très très connue. C'est de dire, quand on dit le peuple, à Am, le peuple, c'est le Erev Rav. C'est le Erev Rav qui sont des gens qui sont sortis en même temps que les bénis Israël, mais qui n'avaient pas suivi tout le process de Abraham, Isaac et Yaakov, et qui n'étaient pas au même niveau. D'ailleurs, ils n'étaient pas dans la même position, ils n'avaient pas forcément la manne, c'était à l'extérieur du camp, etc. Bon, on ne rentre pas là-dedans, puisque on va voir que le Rav Eliyahu Kitov, il va donner une explication en parlant des bénis Israël eux-mêmes. Il ne va pas rentrer dans cette explication du Erev Rav, qui est une autre explication. Alors c'est parti. Comment on va essayer de comprendre un tout petit peu cela? Déjà, quand on a reçu la Torah à Shavuot, c'est marqué qu'Ish Echad Belev Echad. On était comme un seul homme avec un seul cœur. Ça, il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, on l'a déjà dit souvent ensemble, il nous a aidés à ça. On a bossé pendant des siècles, oui, des générations, mais Akadosh Baruch Hu, il nous a donné un énorme boost sur le finish, d'accord? Welcome. Un énorme boost. Par contre, attention, dit le Rav, alors je ne vais pas le citer à chaque fois, vous avez compris que je suis son texte, c'est pas de moi, hein, je ne me permettrai pas. Eh bien, le Rav dit, attention, dans la faute du veau d'or, même si dans le verset de la Torah, c'est marqué le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, et on n'a pas fait de catégories, mais évidemment qu'il y avait des catégories différentes, évidemment. Alors, il en fait quelques grandes, il y avait peut-être des gens qui étaient entre deux, mais les grandes catégories, la première grande catégorie, c'est ceux qui... Alors, il faut savoir que nous-mêmes en Égypte, on était imprégnés d'idolâtrie. Alors évidemment, l'idolâtrie de nos jours, nous on ne comprend rien du tout, parce que le Yetzer Hara d'idolâtrie a été totalement supprimé à l'époque du Temple. Donc, c'est normal, quand vous passez dans la rue et qu'il y a une statue, vous n'êtes pas comme ça, vous n'êtes pas aspiré, il n'y a rien, c'est même pas une pizza, c'est même pas un concombre, d'accord? C'est rien du tout. Je parle d'un concombre qu'on a très faim, parce qu'un concombre, ça attire pas tellement, mais une tomate, mais voilà. Quand on n'a pas mangé depuis une semaine, vous voyez, ben, c'est même pas ça, c'est que dalle, d'accord? Il n'y a plus, d'accord? Mais avant, ce Yetzer Hara de l'idolâtrie était plus fort que celui des mœurs. Là, on connaît un petit peu mieux, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que nous, on a du mal à comprendre, donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque où c'était le Yetzer Hara, le penchant le plus fort, c'était ça, c'était l'idolâtrie, ok. Et donc, nous, on a vécu là-dedans en Égypte pendant 2 siècles, oui, 210 ans. Et ben, forcément, on est influencé, c'est normal, partout où on est influencé. Et donc, bon, mais Baruch Hashem, on a suivi un traitement.
l'esclavage, puis les Makot, les plaies, puis la sortie d'Égypte, Kriyat Yam-Souf, on a vu la Shrina, après Matan Torah, le don de la Torah, on a vu les Kolot, on a vu la voix, on a eu un niveau de prophétie supérieur à toutes les prophéties de voir la présence divine au moment de Kriyat Yam-Souf. Donc, on a bien avancé depuis. Mais, comme vous le savez, pour ceux qui ont peut-être arrêté de fumer et qui passent près d'un fumeur, eh bien, des fois, ça réveille. Ouais, je vois qu'il y en a qui sourient. Des fois, ça réveille quelque chose qu'on avait réussi à mettre sous silence, un penchant qu'on avait réussi à combattre et à annihiler totalement. Et puis, des fois, à jouer comme ça, comme on dit, avec le feu, c'est le cas de le dire pour un fumeur, eh bien, bingo, ça revient, et des fois même plus fort qu'avant, d'accord ? Du coup, eh bien, ça c'est la première catégorie. La première catégorie, eh bien, ils ont vraiment fait l'idolâtrie, volontairement, bémézide, parce que ça a réveillé ce Yetzerara en eux. Encore une fois, nous on ne peut pas comprendre parce qu'on ne sait pas ce que c'est, mais c'était quelque chose d'extrêmement puissant. Ok. Deuxième catégorie. Alors évidemment, nous on doit transposer à nous, hein, évidemment. Alors à nous, quand on est up, quand on est down, etc. Deuxième catégorie, c'est qu'il y en a, ça a éveillé leur Yetzerara. Alors ils étaient un peu plus nombreux. Ça, c'est les moins nombreux, c'est les premiers. D'ailleurs, on va voir après, il n'y a pas beaucoup qui étaient là-dedans. Deuxième catégorie, ils ont vu les autres plonger dans la Vodazara, donc évidemment, c'est musique, c'est des danses, c'est des choses... on y va, quoi, on se lâche totalement. Hein, c'est pas juste on regarde le veau d'or comme ça, hein, évidemment. C'est toute une ambiance. Et la deuxième catégorie, ils ont dit oh, sympa et tout, ça me dirait bien, mais non, je peux pas faire ça, je peux pas, Hachem, non, je peux pas. Par contre, ils se sont réjouis de voir ça. Vous savez, genre quelqu'un il passe dans la rue, donc les boîtes c'est fini, mais il passe dans la rue, il y a une sortie de boîte et il se dit oh là là, c'est quand même bien, puis il reste un petit peu devant et il écoute la musique et il fait waouh, voilà. Et donc il se réjouit, d'accord, voilà, mais il veut pas rentrer, il rentre pas. Ok. Ça c'était la deuxième catégorie, ils se sont réjouis de les voir, mais ils n'ont pas osé participer à ça. La troisième catégorie, alors là je vous avoue, j'ai échangé avec Yosef Moshe après d'ailleurs, où est-ce qu'il est ? Vous sortez tous là ? Bon, c'est pas... Ok. La troisième catégorie, elle est un peu étrange, on va en parler après. Quatrième catégorie, alors vous savez, on va de moins en moins grave, vous avez senti, oui. Quatrième catégorie, ça c'est les tzadikim. C'est les tzadikim. Alors, je m'excuse, suivez bien. Je vais reprendre les tzadikim après parce que c'est ça le gros sujet, puisque c'était notre question, d'accord ? Mais je vais revenir aux tzadikim, mais je reviens à la troisième catégorie. La troisième catégorie, ils ont perdu la boule. Ils ont perdu les repères, et c'est marqué qu'ils criaient sur ceux qui faisaient, et ils criaient sur ceux qui criaient sur ceux qui faisaient. Ça veut dire, les religieux, ils les supportent plus, les pas religieux, ils les supportent plus. Ils sont, genre, je sais pas, j'ai eu du mal parce que je vois pas c'est quoi quel... voilà. Ils sont pas choisis de camp, quoi. Voilà, mais ils sont contre les deux, d'accord ? Je sais pas, c'est peut-être, bon, j'allais dire quelques blagues, mais là on est enregistré, ça, après il faut que je coupe, donc je vais pas le faire. Mais ça peut faire sembler à une certaine tendance politique. Maintenant, on va venir, c'est la catégorie qui nous intéresse, c'est où sont les tzadikim ? Comment Hachem, il a pu, façon de parler, mettre tout le monde dans la même catégorie, le peuple, mais les tzadikim, ils n'ont pas fait d'Avodah Zara, les tzadikim, c'est évident. Alors oui, effectivement, c'est effectivement, mais ils ont fait une faute. Alors ils ont fait on va voir deux niveaux de faute. Ouais. Je vous gâte pour le dernier cours là, il faut bien suivre. Hein. Premier niveau de faute, c'est que quand ils ont vu les gens faire ça, ils leur ont dit comme ça. Ils leur ont dit, c'est pas possible qu'ils fassent tchouva. On ne croit plus en leur tchouva. On ne croit pas qu'ils peuvent revenir sur ça. Et même s'ils font tchouva, c'est sûr qu'Hachem, il n'acceptera pas leur tchouva. Moshe Rabbeinu, sûr qu'il n'acceptera pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils les ont retranchés. Ils ont dit, voilà, vous êtes sortis du process, vous êtes sortis du peuple, d'accord ? C'est fini,
le peuple Kadosh, Mamlechet Kohanim, elle va reprendre avec nous. C'est nous qui allons être le nouveau peuple juif. D'accord? Toute ressemblance. Et ça c'est finalement aussi ce qu'Hachem a proposé à Moshe Rabbeinu. Comme vous savez, c'est marqué dans les versets, qu'Hachem lui a dit, écoute, le peuple s'est perverti, il a la nuque raide, d'accord? La nuque raide, c'est quelqu'un qui n'est pas capable de tourner, de se remettre en question, et donc il va dans la mauvaise direction, il va jusqu'au bout, et donc je vais détruire ce peuple et je vais rebâtir un peuple à partir de toi. Et Moshe Rabbeinu, il m'a dit, efface-moi du livre, mais pas ça. Donc il était prêt à donner son monde ici et son monde à venir pour nous. Donc il a refusé. Eh bien, eux, les tzadikim, c'est ce qu'ils ont projeté. Ils ont dit, eux, chlet, en anglais, d'accord, c'est fini, c'est terminé, ils sont out, et donc Hachem reprendra ce peuple à partir de nous. Ok. Ça, c'est l'erreur niveau 1. Où est-ce que l'erreur, elle va vraiment prendre toute sa dimension? C'est au niveau 2. Au niveau 2, c'est que, comme vous le savez, puisque nous sommes là, c'est que Moshe Rabbeinu, finalement, il est redescendu. Eh oui, il est redescendu avec les tables. Alors on va expliquer après qu'il les a brisées, mais il est redescendu. Et donc là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Oui, d'ailleurs c'est très joli si vous regardez dans les versets, c'est qu'il demande, il y a Yehoshua qui est là, Yehoshua, son élève fidèle, on en a déjà parlé d'ailleurs de ça, et il demande à Yehoshua, c'est quoi? J'entends des voix. Et Yehoshua, il dit, je crois qu'il doit y avoir une guerre ou quelque chose, je vois, ça crie, ça, etc. Et en fait, Moshe Rabbeinu, il sait très bien ce qui se passe, et il lui dit, non, c'est pas la guerre, ils sont en train de faire des bêtises. Ça nous montre que Yehoshua, il n'était pas dans le camp, il est resté les 40 jours là-bas, au pied de la montagne, il dit, moi je loupe pas une miette. On avait parlé de ça déjà ensemble, je vais jusqu'au bout avec Moshe Rabbeinu et je l'attends. Je reste là-bas, comme on avait parlé, vous savez, celui qui attend à la gare sa fiancée pendant 40 jours, alors qu'elle... Ouais, bon, ceux qui étaient là, vous vous souvenez. En tout cas, Moshe Rabbeinu, il redescend, et là, vraiment, ça va être le summum, ça va être le finish de cette faute-là, à leur niveau, hein, évidemment. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est si facile, nous on est là comme ça, on raconte, on parle, ouais, ils ont fait ci, ils ont fait ça et tout. Si on y était, je ne sais pas dans quelle catégorie on serait, hein, on va pas faire de suppositions. Moshe Rabbeinu descend et il dit, Mil Hashem Elai, qui est pour Hashem, qui vienne avec moi. D'accord? À Kol Yavou, tout le monde peut venir. Welcome everybody. Oui, il ne fallait pas dire en anglais. Donc, et là, qui c'est qui vient? Qui c'est qui vient? Uniquement Shevet Lévi. Alors imaginez la scène, c'est choquant. Ça veut dire que vous avez, il y a 600 000 hommes de plus de 20 ans, donc on compte à peu près 3, 4, 5 millions de personnes en tout. Et Moshe Rabbeinu redescend, et quand il dit « Mi Hashem Elai », qui est pour Hashem, qui revienne vers moi, donc il propose à tout le monde de faire Teshuvah, et il y a justement une petite tribu qui revient, et les autres, ils ne reviennent pas. D'accord ? Et c'est ça qui a décidé du sort positif de la tribu de Lévi qui va devenir la tribu de prêtres à ce moment-là. Des fois dans la vie, le tournant, il est en une seconde. C'est à une action comme ça, à un moment, on prend le virage. Alors en général, d'ailleurs, c'est si on suit pas la foule, hein, en général. C'est juste comme ça une parenthèse. Mais en général, quand on suit la foule, c'est pas le bon move. Et quand on réussit à résister à ce courant général, en général, voilà, c'est le cas de le dire, c'est le bon move. En tout cas, il n'y a que le Shevet Lévi qui est revenu. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? On parle des tzadikim, évidemment. Qu'est-ce qu'ont fait les autres? Eh bien, eux, ils ont dit comme ça. Ils ont dit, ceux qui ont fauté, Moshe Rabbeinu, tu leur dis de revenir. Ah non. Eux et nous, eux c'est fini, ils sont plus. Moshe Rabbeinu, on t'explique, si on peut dire. On t'explique. Non, ça y est, eux, on les a prévenus, ça y est, on les a sortis. C'est terminé, d'accord? Moshe Rabbeinu, il dit, non, moi j'ai permis de revenir, de faire tchouva. Le peuple juif peut faire tchouva. Non. Et donc ils se sont rebellés contre Moshe Rabbeinu, et c'est ça la vraie Avodah Zara à leur niveau. Ils n'ont pas du tout fait d'idolâtrie par rapport au veau d'or, par rapport à tout ça, etc. Forme d'idolâtrie la plus fine, si on peut dire, qui dit ici, c'est quand on ne va pas suivre, eh bien, le représentant d'Akadosh Baruch Hu ici, qui est Moshe Rabbeinu.
Et c'est comme ça que le Rav Eliyahu Kitov explique comment on peut, dans le verset, parce que le verset ne va pas donner les détails, après c'est la Torah orale, c'est les Gemarot, c'est le Midrash, c'est le Zohar qui vont expliquer tout ça, et les Rishonim, Acharonim. Donc, voilà comment on peut comprendre que dans ce mot âme, le peuple, en vérité, il y avait toutes ces catégories. Après, il fait un compte, si vous voulez. Il fait un compte, c'est au moment où on est sorti d'Égypte. Alors, on était, au moment du Mamad Arsinaï, on était 600 000, oui. Et on voit que peu de temps après, le 17 Tammuz, certains ont été tués, parce que alors, ceux qui ont vraiment fauté, ils sont morts, d'accord? Alors, certains sont morts exécutés, d'autres sont morts par une épidémie, par une plaie. Donc, combien? Alors là, la Torah, elle ne dit pas combien. Il y a certains cas où des fois elle dit, mais là, elle ne dit pas combien. Mais on voit qu'on va recompter les bénis Israël 3 mois plus tard, au moment du Mishkan, au moment du Marasita Shekel. Et là, eh bien, on va voir qu'ils ont 603 550. Donc, ils sont 3 550 de plus qu'ils étaient il y a 3 mois. Donc, on n'a pas les chiffres exacts, mais ça veut dire qu'il y avait quelques milliers de personnes qui avaient 20 ans, moins 3, parce qu'on compte qu'à partir de 20 ans. Donc il y en a quelques milliers qui sont passés de 19 ans et je sais pas, et 10, 11, 12 mois à 20 ans. D'accord? Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont mortes, puisqu'on est passé de 600 000 à 603 000. Donc on a augmenté. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Quand vous savez, la Torah, elle n'est pas là pour expliquer historiquement qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce que déjà, dans cette facette de cette explication, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'effectivement, chacun d'entre nous, il doit essayer de se positionner dans la vie. On en a déjà parlé dans les cours précédemment. Il faut essayer de se positionner. Et voilà, savoir que souvent pour se positionner, puisque c'est bientôt les vacances, il y a la tête, comme on en a déjà parlé, et il y a les tripes, et il y a le cœur, pour être plus gentil. Oui. Et souvent, les gens, même de très haut niveau, intellectuels, des fois avec des très grandes études, etc., pensent que leur cerveau est indépendant et libre, alors qu'en vérité, il va être souvent conduit par des émotions, des sentiments, des pulsions, etc. Comment on casse ça? On en a déjà un petit peu parlé, je fais juste un petit rappel, parce que c'est bientôt les vacances. Simplement, c'est facile, on nous a donné Naaseh Venishma. Simplement, tu fais, et en faisant les choses, en accomplissant au mieux les commandements divins, mode d'emploi, Hachem, il sait mieux que n'importe qui, c'est lui qui nous crée à chaque instant, il n'a pas juste créé le monde, il nous crée à chaque instant. Eh bien, en appliquant ces commandements, eh bien, automatiquement, ça soumet ses pulsions, ses passions, ses émotions, et ça permet de libérer le cerveau. De toute façon, c'est toujours nous qui allons penser, hein. Personne ne va nous voler notre libre arbitre et notre libre pensée. Mais simplement, on va la libérer justement par ces actes-là. On va la libérer en maîtrisant ce côté, on va dire, émotionnel pour être gentil. Alors voilà, c'est le premier point. Dernier point, en quelques minutes, c'est que quand Moshe Rabbeinu, comme vous savez, il a cassé les tables de la loi, comme on dit. Alors évidemment, c'est beaucoup plus complexe, il y a beaucoup d'explications, on va juste en voir une. C'est marqué que les tables, elles n'étaient pas si grosses que ça, hein, c'est pas comme dans certains films. Et Moshe Rabbeinu les portait, mais en fait, elles se portaient toutes seules. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et lorsque Moshe Rabbeinu est descendu et que nous n'étions plus au niveau de les recevoir, eh bien, c'est marqué que les lettres, elles sont parties. Les lettres se sont envolées, et donc d'un seul coup, les tables sont devenues extrêmement lourdes, et là, Moshe Rabbeinu, ensuite, les a brisées. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication, parce que ça, c'est un cours en soi-même, mais juste un petit extrait d'un cours que j'ai écouté aujourd'hui, au nom de Imre Emetz, c'était « Yismar Moshe bematenat relko ». Moshe Rabbeinu, il se réjouit de sa part, d'accord? Qui est Ven Neeman, parce qu'il est un serviteur digne de confiance, Karatalo, qui est l'île Tiferet Beroshonatata, Bamdo Lefanicha, il s'est tenu sur le Har Sinaï, Ushne Luchot Avanim, Orid Beyado, et il est descendu avec les 2 tables de la loi dans sa main, Vekatuv Baem Shmirat Shabbat, et c'est marqué dedans la Shmirat Shabbat. Oui?
Alors vous allez me dire, non, excusez-moi, mais dans les tables de la loi, il n'y a pas que Shmirat Shabbat, il y a 10 commandements. Il y a Kibud Avem, il y a tout, ne pas voler, ne pas tuer, etc. etc. Donc pourquoi on a l'impression qu'il n'y a plus qu'un commandement ici? Oui. Alors ce Rav explique qu'il y a un chazal, une explication des sages qui nous dit que les lettres sont parties et les tables se sont brisées, mais il est resté un morceau de la table avec les lettres qui ne se sont pas envolées. J'avais jamais entendu ça, je vous l'avoue, je l'ai entendu aujourd'hui. Eh bien, et c'était marqué de la mitzvah de Shabbat uniquement. Et il dit pourquoi? Pourquoi celle-là spécialement? Parce que justement, c'est celle qui, c'est marqué dans la Gemara par ailleurs, que même si quelqu'un, il faisait les pires interdictions qui soient au monde, s'il fait Shabbat, on lui pardonne. Ça veut dire que le Shabbat, c'est vraiment le lien qu'on a avec Akadosh Baruch Hu, c'est vraiment là où on prend toute notre dimension de peuple kadosh, d'un peuple qui est dans la Gdusha de Shabbat, même les Chet Kohanim, comme un peuple de prêtres qui vit dans ce monde-ci de chair et de sang, qui mange, qui boit, qui vit comme ça, mais dans le matériel, mais qui va utiliser tout ce matériel pour la spiritualité. C'est vraiment Shabbat que ça prend toute sa dimension, puisque la semaine, c'est plus difficile, on peut rentrer dans la matérialité en tant que fin en soi, mais Shabbat, ça devient plus qu'un moyen, et un moyen très restreint, puisqu'on ne fait plus les 39 mélachot. Et donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Il y a encore beaucoup de choses à dire, je n'ai fait que 2 pages de tout ça, mais je ne veux pas vous retenir plus longtemps. Si ça vous donne envie d'étudier ce Sefer, il est traduit en français. Il est traduit en français en petit volume et on l'a ici. Tiens, il est là. Regardez. Hop. Waouh. L'année juive. Voilà. Éphémérie de l'année juive. Eliaou Kitov. D'accord. Parce que pourquoi? Parce qu'il a fait tout ce Sefer Hatoda. Eh bien, il l'a fait sur les 12 mois. Donc, il y a 12 volumes. Enfin, pas tout à fait. Des fois, il y a 2 mois en même temps. Là, hier et Loul. Et donc, c'est un livre qui a été traduit en français qui donne vraiment une hashkafa, une vision juive du cycle de l'année qui est tellement important chez nous. Donc je vous encourage, si vous voulez les emprunter, juste pensez à les lire et à les rapporter pour que les autres puissent en profiter. Et voilà. Donc, Razak à vous. J'applaudis votre patience. Et donc passez de bonnes vacances pour ceux qui sont pas avec nous, voilà. Et puis les autres, merci, amen. Et puis les autres, on se connecte sur les réseaux, mais pas trop, hein, en vacances. Faut laisser le téléphone au maximum.